Alors, c'est avec plaisir qu'on peut vous annoncer que l'évolution des chiffres reste favorable. Et comme certains d'entre vous l'ont déjà entendu, nous sommes passés hier sous ce chiffre un peu magique de 500 patients aux soins intensifs. On sait que c'est un des critères importants qui a été prévu de manière à permettre de nouveaux assouplissements, en même temps d'ailleurs que la couverture vaccinale. Cette tendance à la baisse au niveau des soins intensifs signifie aussi que les hôpitaux peuvent petit à petit maintenant reprendre une activité autre que celle du Covid pour ceux qui étaient particulièrement touchés par le Covid et que donc ils pourront commencer à rattraper le retard dans d'autres domaines de soins, mais que pour rattraper ce retard, il faudra non seulement de nombreuses semaines, mais de nombreux mois. Alors si on s'intéresse aux chiffres que vous voyez sur la diapositive, qui vous montrent maintenant une partie beaucoup plus détaillée de l'évolution de la pandémie, et tout spécialement la partie de la troisième vague, de manière à ce que ça soit un peu plus clair, un peu plus net, on a en moyenne 2049 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution de 3% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. À partir d'aujourd'hui, le lundi de Pentecôte est compris dans la semaine. Et dans la semaine de comparaison, nous avons le jour de l'Ascension. Donc nous comparons deux choses comparables, des semaines amputées chacune d'un jour, ce qui nous fait dire que la diminution de 3% que nous avons est relativement réaliste et est quelque chose qui reflète ce qui se passe dans la communauté. La diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge, sauf dans celle des adolescents, où on a encore une augmentation qui est de l'ordre de 14%. On peut dire ainsi que les adolescents actuellement représentent 20% du total des nouvelles contaminations. Chez les personnes de plus de 90 ans, nous avons atteint actuellement un taux de contamination en plateau pratiquement, avec des petites évolutions vers le haut et vers le bas, probablement en fonction de contamination dans certaines maisons de repos. Et actuellement, nous avons une petite augmentation, mais peu significative, chez les plus de 90 ans. En moyenne d'ailleurs, dans ce contexte-là, on a à peu près 15 nouvelles contaminations par jour dans ce groupe d'âge. On le voit sur la carte, la diminution au niveau national ne se reflète pas de la même manière dans toutes les régions, en tout cas dans toutes les provinces, puisque dans le centre du pays, avec Bruxelles-Capitale et les deux Brabants, aussi bien qu'à l'ouest, avec la Flandre occidentale, on a encore là une augmentation modérée, mais une augmentation du nombre de contaminations. Si on s'intéresse, et c'est sur la diapositive suivante, au nombre d'hospitalisations, là aussi, heureusement, la diminution continue. Elle continue dans pratiquement toutes les provinces. Nous en sommes maintenant presque en dessous de 100, puisque nous sommes à 101 hospitalisations en moyenne par jour. C'est 19% de moins que ce qu'on avait la semaine précédente. On était encore en moyenne à 124 hospitalisations par jour. La diminution est telle maintenant que l'on diminue de moitié tous les 23 jours, ce qui devrait nous amener à arriver au début juin, on y est pratiquement, à passer sous la moyenne des 75 hospitalisations par jour. Alors il est tout à fait intéressant de se rendre compte que les hospitalisations diminuent principalement chez les plus de 60 ans. Et vous savez que nous sommes depuis quelques semaines en pleine campagne de vaccination dans la zone d'âge en question, alors qu'elles sont encore stables dans les groupes d'âge plus jeunes. Actuellement, les personnes de la quarantaine et de la cinquantaine représentent les catégories d'âge les plus importantes pour les hospitalisations, avec 43% du total des hospitalisations. Et nous avons actuellement davantage de personnes de 20 et 30 ans qui sont hospitalisées que de personnes de plus de 80 ans qui ne sont pratiquement plus hospitalisées liées à la couverture vaccinale. Il est bien clair que même si ce nombre de jeunes est plus important que les personnes âgées, on est là sur des chiffres qui sont des petits chiffres. Mais ceci permet de continuer à illustrer l'impact excellent que nous avons de la campagne de vaccination. On sait que 90% des gens de plus de 80 ans ont reçu une première dose vaccinale et plus de la moitié d'entre eux ont reçu la vaccination complète. Alors vendredi égale jour de variant.
Qu'est-ce que ça veut dire actuellement dans le tableau épidémiologique belge? Nous sommes avec une assez grande stabilité puisque ce qu'on appelait le variant anglais reste la forme dominante de souches infectantes avec 89% et qu'il est suivi du variant brésilien qui pour la semaine en question fait à peu près 6%. Deux autres variants posant problème, qui sont le variant sud-africain et le variant indien, forment chacun d'entre eux à peu près 0,9% des isolats. Alors, on retrouve maintenant plus régulièrement des isolats du variant indien, mais il reste encore, pour l'instant, extrêmement peu présent sur notre territoire. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut suivre, au vu, entre autres, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Au niveau des hôpitaux, ce qu'on vient de vous citer, c'est-à-dire les admissions, entre autres, conduit à une occupation qui est à la baisse de manière assez stable et nous sommes actuellement à 1366 patients hospitalisés au total, dont 491 le sont en soins intensifs. C'est pour l'hospitalisation totale 17% de moins, pour les soins intensifs 13% de moins que la semaine précédente. Là aussi, si les choses se continuent telles qu'elles sont actuellement, et rien ne nous fait penser qu'il en sera différemment, on devrait pouvoir arriver à moins de 400 patients en soins intensifs pour le 7 juin. Au niveau des décès, mais ces décès continuent à diminuer. Nous déplorons actuellement 17 décès en moyenne par jour par rapport à 20 pour la semaine précédente, soit 13% de moins. Ces décès se concentrent plus actuellement dans le groupe d'âge 45-64 ans, alors qu'ils diminuent systématiquement, et on l'a déjà dit, c'est lié à la vaccination chez les personnes plus âgées. On considère actuellement qu'à peu près 20% des décès, donc soit une personne sur 5 qui décède, sont dans la tranche d'âge des moins de 65 ans. Il faut bien sûr relativiser les choses, ça veut dire à peu près 3 décès par jour. On avait pour l'ensemble de la pandémie une représentation de cette tranche d'âge dans les décès qui n'était que de 7%. Illustration supplémentaire de l'impact favorable et heureusement rapidement progressif maintenant dans les tranches d'âge de la campagne de vaccination. Bonjour à tous. Goedemorgen iedereen. À partir d'aujourd'hui, tous les systèmes de purification doivent être enregistrés auprès de nos services qui dépendent du SPF Santé publique. Cela nous permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble et un meilleur contrôle sur le marché. C'est très important car la ventilation joue un rôle crucial pour limiter la transmission du Covid-19 dans l'air. La nouvelle réglementation interdit les systèmes qui peuvent être dangereux pour la santé, comme par exemple certaines lampes UVC, les produits qui génèrent de l'ozone, ionisent l'air ou utilisent du plasma froid. Cependant, des demandes de dérogation sont possibles pour permettre aux fabricants de démontrer que leurs produits ne sont pas dangereux et sont efficaces. Grâce à la nouvelle réglementation, les consommateurs recevront des informations plus précises sur les systèmes qu'ils achètent. Si les fabricants veulent communiquer des messages sur l'efficacité et la non-dangerosité de leur système, ils doivent d'abord soumettre un dossier complet avec les résultats de tests les prouvant. Nous contrôlerons également ces dossiers. De cette façon, nous pouvons protéger les utilisateurs et éviter de les induire en erreur. Les nouvelles mesures offrent donc une meilleure vue d'ensemble du marché et devraient également garantir qu'aucun système dangereux ou inefficace ne soit vendu. La réglementation ne s'applique pas aux systèmes utilisés à des fins médicales, qui ont leur propre réglementation. Elle concerne uniquement les systèmes qui sont utilisés dans les locaux, qui n'ont pas de fonction médicale et qui sont ouverts au public, comme par exemple les restaurants, les cafés, les musées, les salles de sport, etc. Un site web a été spécialement créé pour les fabricants.
Vous trouverez l'adresse Internet sur le slide derrière moi. Les fabricants y trouveront toute une série d'informations concernant l'enregistrement qui est obligatoire. À leur intention, vous pouvez enregistrer vos produits dès maintenant. Je vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Ce site web permettra également, à partir du début du mois de juin, aux gestionnaires d'espaces publics qui souhaitent utiliser un système de purification d'air de consulter la liste des systèmes enregistrés et vérifiés. Pour ces gestionnaires d'espaces publics, installer un système de purification de l'air n'est pas obligatoire. Il s'agit cependant d'un moyen supplémentaire important qui vous permettra de garantir une bonne ventilation. Notez qu'aucun système de purification ne peut garantir un air débarrassé à 100% de virus. C'est pourquoi nous devons toujours respecter les mesures de base, comme porter un masque, se laver les mains, nettoyer les surfaces et garder la distance nécessaire. Je vous remercie pour votre